notre enquête se poursuit au zoo d'Arnhem, Pays-Bas. Jan van Hoff est un autre pionnier de la science du rire. Son milieu de prédilection est ce zoo fondé par son grand-père. Jan van Hoff est un éthologue. Il se consacre tout particulièrement à l'étude des comportements sociaux et des émotions chez les singes et les humains. Eh bien, que pensez-vous de ça? Une expression de rage, de colère, identique à celle que vous voyez sur cet homme. C'est en effet ce que pensaient certains scientifiques, à savoir que le visage de ce mandrill était identique à cette expression de rage ritualisée, comme à celle affichée par cet enfant. C'est faux, c'est totalement erroné. Il s'agit du visage accueillant et amical du mandrill. C'est son visage amical. Cela prouve à quel point il faut se garder de tirer des conclusions hâtives à partir de ressemblances superficielles. La conclusion doit être basée sur une analyse rigoureuse des antécédents comportementaux et des réactions des partenaires. Vous arriverez alors à une conclusion complètement différente. Nous sommes loin des forêts primaires, des jungles profondes. Cependant, dès 1971, Jan van Hoff a créé à Arnhem les meilleures conditions pour qu'une colonie de chimpanzés se développe en milieu artificiel. Cette ère de vie était une première du genre en Europe. Même enfant, quand je marchais dans ce zoo et que je regardais les singes, j'étais impressionné par leur comportement, qui ressemblait au comportement des hommes. Ça m'a toujours fasciné. Puis je suis tombé sur les expressions des émotions chez l'homme et les animaux de Darwin. Et il abordait le sujet d'un point de vue comparatiste et évolutionniste. C'est là que la fascination naît. Il y a bien des aspects de notre comportement qui sont liés à l'évolution. À l'occasion du nettoyage de l'aire de jeu ou des visites médicales, malgré les barreaux, Jan van Hoff rencontre une vieille connaissance. Il est ici avec Mama, la doyenne du groupe, âgée de 54 ans. So, le friseur. Ja. Is goed zo? Is goed zo? Ja, dat is goed zo, hè? Is goed zo, ja, het is goed zo. Ja, het is goed zo. Ja, very good. Ja, very good. Very, très bon, hein? Très bon, oui. C'est très bon maintenant, oui. Pour l'éthologue, nulle manipulation en laboratoire. Jan van Hoff commence par prendre de la hauteur. Nous voilà donc dans notre Valhalla, notre cabine d'observation, depuis laquelle nous observons les chimpanzés. Ici, nous avons tout notre matériel. J'ai ma caméra vidéo pour filmer. J'ai mon micro pour enregistrer mes commentaires sur le comportement des singes. Et bien sûr, de temps en temps, vous voulez voir les choses d'un peu plus près. Les gens pensent que pour observer le comportement des animaux, il faut juste s'asseoir et regarder les choses se produire. Mais en fait, la plupart du temps, ils ne font que s'épouiller. Ils dorment. Ce n'est donc pas une question de quelques heures ou de quelques jours, mais de semaines et de mois passés à la collecte systématique d'observations sur le comportement, que l'on analyse une fois entré dans nos ordinateurs. Jan van Hoff est parvenu à décrypter les différentes expressions faciales propres aux grands singes et a compris comment elles apparaissaient dans les contextes de jeu
de peur et de séduction. Il a identifié notamment la mimique Playface. Visage détendu et bouche ouverte. Une mimique troublante qui préfigure le rire humain. Vous voyez ici une bouche grande ouverte, la lèvre supérieure recouvrant les dents dans une amorce de mouvement qui semble dire « je vais te mordre ». C'est cette expression de menace feinte qui a été ritualisée en un signal disant « je veux jouer avec toi, je suis d'humeur joueuse ». Ici, le petit tape le grand, c'est pour rire, bien sûr. Tous deux affichent de magnifiques playface. Et en même temps, ils tirent la langue. Le petit chasse le grand. En fait, il obtient un baiser en retour. Et tout en jouant, il rit. Écoutez. Le son produit par le rire. Pas aussi fort que notre rire, mais son équivalent. Il y avait une autre expression qui me déconcertait terriblement. Cette expression, que l'on trouve chez de nombreux primates, consiste à montrer les dents en silence. Dans la plupart des espèces, chez les macaques par exemple, montrer les dents est un signe de soumission. Ça signifie « j'ai peur de toi ». Cela provient de l'expression de la peur. C'est ce qui se rapproche le plus de notre sourire. On avait toujours pensé que le sourire et le rire étaient des manifestations de même nature, mais d'intensité différente. Le rire étant la forme de forte intensité et le sourire celle de faible intensité. Cela s'exprime par exemple en français où vous avez rire et sourire, sous le rire. En allemand, rire et petit rire. Mais si on y réfléchit, qu'est-ce qu'un petit rire? Un petit rire n'est pas un large sourire. Si je raconte une blague et qu'elle est drôle, je vais faire... Si c'est une blague moins drôle, je vais émettre un petit rire. En d'autres termes, j'étais fasciné de voir que ce que nous appelons un sourire franc et amical a une origine complètement différente de notre rire sur le plan de l'évolution. Le rire est une initiative ludique. Nous sommes d'humeur joyeuse. Nous allons nous amuser. Ça va être drôle. Alors qu'un large sourire vient de « Ne te dérange pas, je viens en ami. Je t'aime bien, ne t'inquiète pas, je t'aime beaucoup. » À gauche, vous voyez l'équivalent de notre sourire. À droite, vous voyez l'équivalent de notre rire.